On avait déjà testé ici une montre connectée, une montre intelligente, la LG G-Watch. On vous avait promis qu'on en testerait d'autres. Eh bien, c'est maintenant avec la Moto 360. Toujours avec nos acolytes, les technos, d'un côté Marc, bonjour Marc, et puis également Sébastien qui met à son poignet, c'est un petit peu chez lui, c'est déjà, il y en a plein les murs, des gadgets, mais alors il s'en met aussi sur lui-même, donc voilà. Bientôt dans les chaussures, et là pour l'instant autour du poignet, c'est une à la fois, mais les montres connectées, ils commencent à connaître, hein, Seb, ici il s'agit de la Motorola, la Moto 360, un objet plutôt joli, hein. Ah, écoute, c'est pas à moi qu'il faut le dire. Honnêtement, par rapport à la LG G-Watch, il n'y a pas photo. Hein. Ouais. C'est juste le jour et la nuit. L'autre, j'avais l'impression d'avoir, je sais pas si tu te souviens, les vieilles Casio des années 90, oui. Grosse calculatrice. C'était un peu ça. Ici, le déballage, alors déjà la boîte, t'as un peu l'impression d'avoir un petit objet de prestige. T'es content, tu l'ouvres, c'est tout rond, c'est tout beau, c'est tout joli. Tu sors ta petite montre et effectivement le fait d'avoir un écran rond, pour moi ça change tout. C'est une montre quoi. On revient à la montre traditionnelle avec l'écran, enfin le cadran quoi. Bah, c'est ça ressemble à une montre et puis c'est plus pratique, t'accroches pas dans tous les coins. Oui. Hein, donc voilà, pourquoi est-ce qu'on l'a fait ronde? Parce que c'est pratique en rond, hein, oui. C'est quand même ça. Bon, ceci dit, la montre si elle est ronde au départ, c'est pas pour ne pas accrocher, c'est surtout parce que les aiguilles tournent en rond et pas en carré, si je puis me permettre. Accessoirement. Oh ça va, vous êtes méchant. Et je t'assure que la LG Watch, j'accrochais et ici la montre elle est top. Ouais. Et j'ai mes aiguilles qui tournent, effectivement. Et en plus, il y a des aiguilles. En rond. Non, en rond. Il n'est pas en carré. Donc j'ai vu des montres binaires en carré. Hein. D'accord. Voilà. Donc, non, sérieusement, le truc, c'est un petit écran d'1,5 pouce. La résolution, c'est 320x90, donc on va pas regarder du Full HD dedans. Et grosso modo, ça tient plus ou moins la même durée que la LG Watch, quelques jours. Enfin, moi, honnêtement, j'arrive jamais à une pile plate sur ma montre, parce que je la sors tous les soirs et je la mets sur le petit socle. C'est un petit truc quand même que n'avait pas l'autre, parce que tous les soirs, quand je la sortais, la montre, j'étais obligé de reconnecter la lime, donc la déposer sur un petit boîtier en plastique qui était quand même pas très joli. Ici, c'est la moto, ils ont quand même fait un petit présentoir sympathique et au moment où tu la déposes, ça passe en mode réveil. Hein, donc l'affichage change et te montre l'heure comme si c'était un petit réveil. C'est de la connectique ou c'est par induction la recharge? Alors la recharge est par induction. D'accord. Donc il n'y a vraiment aucun effet mécanique qui pourrait s'user, se casser sur le moyen terme, quoi. Pas sur celle-là. Sur la LG Watch, c'était effectivement du mécanique. D'accord. Et donc ici, il n'y a rien. La montre est bien sympathique. Donc au lieu d'avoir juste un petit rond, il y a un peu comme ce que voulaient faire nos amis de chez Apple, un petit bouton sur le côté qui fait pas molette. Mm-hmm. Il fait juste bouton l'allumer. D'accord. Donc j'ai cru au moment où je me dis tiens, il fait un bouton, une petite molette. Bon ben non, fallait pas trop rêver. Au niveau des fonctionnalités, c'est la même chose. Donc on est obligé d'installer Android Wear sur son téléphone, on la couple en Bluetooth à son téléphone. Mm-hmm. Et puis après vous avez toutes les applications Wear. Donc vous devez le voir à la vidéo, on peut faire reconnaissance vocale pour les recherches. Je commence à m'y habituer un petit peu pour faire des petites recherches. J'avais essayé les technos, ça donnait pas grand chose, mais ça marche. Et quoi, tu dois dire aussi OK Google pour. Soit tu dis OK Google, soit tu cliques avec ton doigt bêtement une première fois et puis effectivement il t'écoute. Alors dans les nouvelles versions d'Android Wear, ils ont aussi rajouté un mode cinéma, ce qui est pas idiot parce que ta montre qui s'allume toutes les 2 minutes à chaque notif. Au cinéma, tu vas te faire tabasser. Oui, c'est ça. Ça peut être vite dérangeant. Ouais. Voilà. Donc ça ils ont rajouté, ce qui est quand même pas mal du tout.
tout. Qu'est-ce que j'avais dit encore sur cette montre? C'est quasi tout. Hein. Ouais. Voilà, c'est une jolie montre. Le bouton en question, quand tu dis le bouton c'est pour l'allumer, ça veut dire que l'écran s'éteint quand on n'utilise pas la montre, c'est ça l'idée? Alors c'est un choix. Soit effectivement tu le laisses tout le temps allumé et ta batterie sera probablement morte à la fin de la journée. Ce qui n'est pas mon envie. J'ai pas besoin de regarder ma montre en permanence, surtout qu'elle se rallume à chaque notification. Ouais. Donc non seulement j'ai le fait qu'elle vibre, mais en plus l'écran s'allume. Donc clairement mon attention est attirée par la montre à ce moment-là. D'accord. Et tu peux aussi effectivement de toute façon choisir tes niveaux de luminosité sur l'écran. Parce qu'il y a un truc qui pourrait être très dérangeant à l'usage entre guillemets, c'est de devoir chaque fois pousser sur un bitonio pour lire l'heure par exemple. C'était le cas des toutes premières montres, mais je parle il y a très 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 longtemps, les premières montres à digits comme on disait, mais c'était des LED en fait, qui s'illuminaient. Il fallait pousser sur un bouton pour que pour l'alimenter en gros, et pour pouvoir lire l'heure, et c'était vraiment casse-pied quoi. Enfin c'était. Alors, tu dois pas faire ça. Soit tu appuies ton doigt dessus, soit tu passes ta main dessus et la montre s'allume. D'accord. Ça, c'est un choix. Moi, je préfère qu'elle s'éteigne et garder une autonomie de plusieurs jours plutôt que d'avoir l'écran en permanence allumé. Parce que le truc, c'est que comme c'est l'avantage d'une montre, c'est aussi de n'utiliser qu'une seule main. c'est que si on a besoin des deux mains pour pouvoir lire l'heure, on perd un peu l'intérêt d'avoir une montre. Alors maintenant, vous êtes drôles les gars, maintenant j'ai passé ma main pour voir que ça fonctionnait, ma montre me parle. Donc, voilà. Voilà. Non, effectivement, la montre, t'as besoin d'une seule main pour lire l'heure, oui peut-être, mais je regarde pas forcément ma montre pour l'heure, mais plus pour les notifications. La montre, l'heure est quasi accessoire sur la montre. C'est marrant parce qu'on revient à ce qu'on disait, rappelle-toi, par rapport à la LG, c'est que finalement c'est plus un accessoire pour les smartphones qui ont des écrans relativement costauds et qui sont bien dans la poche, et puis c'est un peu compliqué de les sortir tout le temps pour regarder les notifs. Finalement, la montre, c'est plus vraiment une montre pour l'heure, c'est une montre pour accessoire ou du GSM, quoi, en quelque sorte. C'est ça, et puis c'est vraiment une prolongation des notifications qu'on reçoit. Ouais. Tu reçois ton SMS, tu réponds sur ta montre. Je l'ai essayé, ça fonctionne. Je suis pas encore totalement adepte par contre d'envoyer mes messages sur la montre. Je m'y fais de temps en temps pour les trucs très courts ou pour m'amuser avec la galerie, mais sinon c'est pas encore quelque chose qui est rentré dans mes habitudes, ça c'est clair. Mais le fait de ne pas avoir l'heure en rue quand je me promène, avant je sortais mon smartphone et puis j'en profitais, je regardais mes SMS, je regardais mes mails et j'étais parti. Maintenant je regarde ma montre en rue, c'est incroyable, c'est une révolution. Je pensais pas qu'un jour on en arriverait là. Marc, tu voulais rajouter quelque chose, je pense. C'est horrible. J'espérais que tu nous sauves un petit peu sur ce coup-là. Non, mais franchement, j'ai rien à dire. C'est un objet de geek pur qui trouvera certainement une utilisation dans certains contextes, mais voilà. Moi, je l'avais déjà dit à l'époque où Sébastien avait testé la LG Gear. Voilà, moi j'ai une montre et elle fonctionne très bien. J'ai pas besoin d'autre chose. Et si j'ai besoin de sortir mon GSM, je sors mon GSM. Ce genre de truc n'est pas encore assez abouti techniquement, je pense, que pour me faire changer d'avis. Alors, moi, en tout cas. Je vais aller dans ton sens, Marc. C'était un des problèmes qu'on avait évoqué avec la LG, rappelle-toi, Sébastien, c'est que effectivement, c'était un truc de geek. Et il fallait vraiment l'être pour pouvoir arriver à la faire fonctionner correctement. Il trouvait un intérêt parce que le commun des mortels, il la ramenait, je parle de la LG, il la ramenait au magasin. Est-ce que c'est le cas ici aussi ? Non, c'est pas le cas. Ici, honnêtement, l'installation, ça s'est fait en 30 secondes top chrono. Le temps de sortir de la boîte, elle était linkée, elle s'est mise à jour toute seule et la montre, elle fonctionnait d'enfer. Petite information d'ailleurs par rapport à la LG, celle-ci, elle rajoute toute une série de capteurs. Il y a une série d'applications qu'il faut installer de Motorola sur votre smartphone, quel qu'il soit, c'est un Samsung, LG ou que sais-je, et qui vous permettent de savoir non seulement ce que vous avez marché sur la journée, donc vous vous donnez un objectif, je veux marcher. Ça va un peu dans toute la tendance
bien-être, sport, C'est ça, vous oui. devez faire 5000 pas sur la journée et on vous fait un peu un jeu pour dire non, aujourd'hui vous en avez fait que 3000, vous êtes déjà à 60%, il vous reste encore 2000 pas à faire, vous allez y arriver. Et donc tout au long de la journée, il vous donne quelques petites notifs pour dire ce que vous avez marché et il rajoute aussi un capteur du cardiaque. C'est-à-dire qu'il mesure votre fréquence cardiaque tout au long de la journée pour savoir si vous êtes en train de faire un effort ou pas. Parce que c'est pas parce que vous marchez pas que vous faites pas un effort. Donc, et là, il mesure votre niveau d'effort tout au long de la journée. Ça fait rire, Marc. C'est pas pour Marc. Évidemment, ça me fait rigoler parce que franchement, si je dois acheter une montre qui va me demander d'installer des applications sur mon smartphone, qui est déjà bien encombré, et qui va essayer de me culpabiliser en me disant t'as pas fait tes 5000 pas, alors que moi il y a des jours où tout ce que j'ai envie de faire c'est me coller dans le divan et regarder la télé ou lire un bouquin. Non mais déjà Marc, il faut reconnaître que bon, c'est un choix. On ne te force pas à installer une application dont tu n'as pas l'usage. Non, bien sûr, mais bon, enfin, soit personnellement je reste... Regardez, je comprends Marc que toi t'as pas envie de faire du sport, mais il y a énormément de gens qui nous écoutent, et y compris dans les geeks, qui ont envie de se tenir en forme. Ma femme, j'avais un Fitbit, je pense qu'on en a parlé une fois par le passé. J'ai enlevé ce bracelet qui contrôle un petit peu différents aspects de notre vie du quotidien, quoi. En gros. C'est ça. Et le différents aspects, le premier Fitbit, c'était le tout premier que j'avais. Il vous donnait juste le nombre de pas que vous avez fait de la journée. Fallait pas rêver non plus. Et ma femme l'a adopté la semaine suivante en disant moi aussi j'ai envie de savoir combien je marche sur la journée pour pouvoir me pousser à faire de l'exercice. Donc, Marc peut trouver ça très drôle. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très intéressant de savoir ce qu'ils ont marché pour se pousser, s'auto-motiver à dire « Ok, je vais prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur, je vais essayer de me tenir en forme. » Donc, je suis pas tout à fait d'accord sur le côté réducteur de « j'ai pas besoin, je d'une montre, mes disques, j'ai fait 3000 pas par jour, je m'en fous. » C'est un autre débat. C'est le débat de la montre connectée, parce que ça en fait partie. L'objet lui-même incite à ce type d'application, probablement. Mais le sportif a envie de savoir. Je suis pas un sportif dans l'âme. Faut pas. Pour ceux qui me connaissent, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup le temps pour non plus. Mais le sportif a envie de savoir où il en est dans ses performances, et il a envie de. Je pense que la plupart des sportifs ont des outils pour pouvoir surveiller comment ils vont, ou qu'ils sont pas en train de faire un infart parce qu'ils courent à plus de et que leur cœur est à plus de 200. Ils s'en rendent peut-être compte, mais je le dis comme ça en passant pour ceux qui ont la vidéo, le sportif ne se tasse pas non plus sur son fauteuil. je le dis spécifiquement pour Seb qui est en train de sortir du cadre tout doucement. Ça c'est pour ceux qui nous suivent en vidéo. C'est juste entre nous. J'en prends cher sur ce numéro. Alors, on n'a pas évoqué le tarif. La LG semblait pas très très cher pour ce que c'était. Je ne me rappelle pas du tarif, mais voilà, ça, c'était encore raisonnable. Ça n'avait pas heurté plus que ça. Ici, on est quand même sur quelque chose qui est un petit peu plus coûteux, même si ça... Qui est du même prix presque. C'est vrai ? C'était aux environs de 200, ici c'est 250. Pour moi, c'est vraiment le même prix. Oui, on est dans les mêmes. T'as raison, on est dans la même fourchette de prix. Pour un appareil qui a quand même une autre gueule, il faut le reconnaître. Voilà, on est là sur quelque chose qui ressemble quand même très très fort à ce que propose Apple. Il faut bien le dire. Quelque chose qui ressemble à une montre, en gros, un bel objet. Voilà. Que Marc n'aime pas, mais j'aime bien. Non, mais ça, après, c'est une question de goût. Ça existe en plusieurs couleurs, d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'ai te demandé, les différents niveaux de finition, ou simplement c'est des couleurs différentes Alors, ça existe en noir et gris, donc argenté. Je vois que sur la photo, tu montrais que le bracelet était... noir mat, oui. Noir mat, c'est parce que ma vidéo montrait plus un bracelet classique de montre. Ici, c'est juste un bracelet noir Alors, je sais pas si c'est du cuir, plastique. En tout cas, sur la photo, ça fait un peu aluminium brossé, mais teinté dans la masse noire. Voilà. Alors, c'est pas le cas, en tout cas, dans celui qui est en vente. Il y a certainement moyen d'avoir d'autres finitions pour les bracelets. Je terminerai avec encore une petite mini comparaison avec la LG. Tu m'avais dit la LG était un petit peu lourde au poignet. À force, c'était un petit peu pesant. Ici, c'est plus lourd qu'une montre classique ou ça va? Non. Oh non, honnêtement, non. C'est pas plus lourd qu'une montre et non, ça va, franchement. Ça me paraît plus léger. J'ai pas le poids sous les yeux, mais ça me semble plus léger. Changer là de bras de temps en temps, quand même.
Ben, merci beaucoup en tout cas pour avoir fait le tour du propriétaire, la Motorola 360, et ça fonctionne avec tous les smartphones Android. C'est quand même utile de le préciser, c'est pas juste que pour les smartphones Motorola. Hein. Oui, enfin tous les smartphones Android à partir d'Android 4, parce qu'il faut Android Wear, sinon votre montre est juste... Donc les appareils récents, quoi. On va dire ça comme ça. Merci beaucoup Sébastien, merci à Marc également pour sa contribution. On se retrouve très bientôt, évidemment. À bientôt, au revoir.